Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce jeudi 15 août 2024. 15 août, pour celles et ceux à qui cela parle, c'est le jour de Marie, le jour de son Assomption, c'est-à-dire de son élévation, pour ceux qui résonnent avec l'énergie de cette grande dame, de cette grande maîtresse ascensionnée. Nous avons donc avec nous, qui nous entoure, sa belle énergie enveloppante, une énergie de compassion et de pardon absolu, une énergie d'amour inconditionnel, bien sûr, comme tous les maîtres ascensionnés, qui nous accompagne dans une semaine et dans une période, dans un mois d'août, plutôt houleux, surtout ces derniers temps, où il y a beaucoup de colère et de révolte, de rage, de haine, toutes ces émotions qui sont en général très enfouies, puisque souvent interdites, en guillemets, dans la société, dans nos éducations. Et il y a un petit air de rébellion là, et surtout de grande révolte, de colère. Ça peut être révolte contre l'univers, révolte ça peut être contre soi, de la colère, contre certaines institutions, contre beaucoup de choses. Il y a vraiment... j'ai vu ça aussi plusieurs fois depuis le début de cette semaine, enfin depuis maintenant un petit peu plus, où tout remonte en même temps. Il y a l'injustice qui se passe, par exemple, dans votre contexte professionnel, dans votre contexte familial. Et il y a ça aussi qui va, justement, dans tous les contextes. Familial, professionnel, votre enfance, les traumas, un lien d'âme. Et tout ça remonte en même temps, un petit peu. Et... c'est difficile parce que la chose en commun qu'il y a, c'est souvent la colère. La colère, l'injustice, la rage et la haine. Donc, on va voir un petit peu, bien sûr, si vous avez cliqué cette vidéo, c'est pour savoir un peu ce qu'il se passe pour les couples divins pendant cette période-là. Et on peut vraiment user et accepter, accueillir, demander l'énergie de Marie, du féminin divin. Ça peut vraiment grandement nous servir pour nous apaiser, pour nous auto-réguler. Voilà, les premiers messages. Je vais tirer des cartes. J'ai pas beaucoup d'informations sur la structure exacte de la lecture, à part qu'on m'a dit il faut parler de la sécurité. Parce que dans un couple divin, peu importe la nature de votre couple divin, et je rappelle un couple divin, couple conscient, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, rayon gémellaire, voilà, toutes les connexions d'âme et tout ce qui est entre deux et au-delà, toutes les connexions d'âme qui sont là pour l'instant, pour la plupart d'entre vous, c'est d'ordre amoureux, quelque chose qui est au-delà de vous en tant qu'humain et humaine, qui est au-delà de la logique, au-delà de beaucoup de choses, qui est seulement la vérité du cœur et la vérité de l'âme. Voilà ce qu'on entend ici par couple divin. Je disais donc, on me dit que pour s'exprimer et pour être complètement soi-même dans un couple divin, c'est ce vers quoi on tend. Plus d'authenticité, on tend de plus en plus vers l'amour inconditionnel. On a un bel exemple aujourd'hui aussi avec Marie. Et pour ça, c'est plus encore que l'amour inconditionnel, parce qu'en tant qu'humain, c'est beaucoup demandé quand même, c'est l'authenticité. Et l'authenticité, c'est aussi dire, il y a des fois, on peut pas toujours être dans l'amour inconditionnel envers son autre. Il y a souvent aussi, par rapport à ces couples-là, une grande colère enfouie par rapport à l'autre, qui peut effectivement dater de karma de tout ordre, que ce soit des karmas classiques ou karmas quantiques, dimensionnels, enfin il y a plein de choses là. De choses de mémoire au niveau au-delà des roues karmiques aussi. Donc c'est très très complexe pour certains, pas pour tous les liens, mais pour certains c'est très très complexe. Et juste des blessures qui se sont passées dans cette vie. Et le but c'est pas de pardonner à tout prix, c'est de dire oui, il y a encore de la colère là à transcender. Je prends la responsabilité de cette émotion, même si ça a été créé par une blessure, un comportement qui a pu vous blesser. L'émotion, c'est la vôtre. L'avantage, c'est que vous avez le pouvoir et la puissance de la transcender. Et c'est de ça qu'on va parler aussi. Et on me dit, pour être dans cette authenticité complète, la plus transparente possible, partagez avec l'autre vos parts d'ombre, vos parts de lumière, acceptez que cet autre voit ces parts d'ombre, voit les parties où on ne s'aime pas trop. Quand on est dans la colère, dans la rage, dans la haine,
c'est difficile de s'aimer parce qu'on a des émotions d'amertume, on a des mots durs, on se ferme comme ça. Et j'ai eu plusieurs personnes ces derniers temps qui m'ont dit « Mais Véronica, je m'aime pas quand je suis comme ça. Je deviens quelqu'un que j'aime pas. » Et j'ai plutôt envie de vous dire, vous révélez une partie de vous que vous ne connaissez pas, qui ne demande que de l'amour. Donc vous vous aimez pas encore. On va dire ça comme ça. Et c'est aussi vous d'être dans cette acceptation des parties. Voilà, on a tous des parties un peu plus dégueu. Faut dire, on est humain, on est dans la dualité, et de dire, c'est pas les parties de nous qui sont dégueu. Non, je veux pas dire ça. Les émotions à ressentir, c'est très très inconfortable. Et c'est d'accepter ça pour soi et d'accepter que votre autre, parce que quand il y a une réunion et quand on est l'un en face de l'autre, que vous soyez ensemble ou pas, tout est vu d'un coup. En général, votre autre accepte ça de manière complètement inconditionnelle. Ça peut déclencher des choses parce que vous voyez en même temps, pour les âmes jumelles, les flammes jumelles, vous voyez votre miroir parfait. Alors ce qui est à l'intérieur, qui vous dites, j'entends souvent ça, mais il peut pas se bouger, pourquoi il fait ça, alors c'est le miroir parfait. Travailler à l'intérieur, ça se fera de l'extérieur. Il y a une petite variation de la phrase fétiche de cette chaîne. Ça veut aussi dire, mes amis, que tout ce qui se passe, que ce qui est très fort à l'extérieur de vous, que toutes vos parts de lumière, que vous avez parfois du mal à voir, c'est vous qui êtes en face de moi, votre autre là aussi. Et de voir aussi toutes les parts de lumière que vous voyez chez votre autre, dire waouh, cette personne, elle est résiliente, elle est forte, elle a une capacité de manifestation. C'est le cas pour beaucoup de masculins, la manifestation dans le monde physique, l'argent, par exemple, on a parlé de ça aussi dans les énergies de la semaine, allez les voir pour vous aider. Il y a aussi le soin énergétique de mardi sur la colère pour aussi vous aider dans cette période houleuse. Mais tout ça, ce que vous voyez chez l'autre et tout ce que l'autre voit chez vous, du qui peut se désolidariser et du coup se dévaloriser, tout ça c'est aussi reflété. Votre résilience, votre persévérance, votre lumière, c'est aussi chez lui ou elle. Ok, donc on va voir un petit peu. Pour faire tout ça, pour être dans cette authenticité, je vais y arriver, mais les messages continuent d'arriver, il faut de la sécurité. Voilà, après beaucoup de digressions, je suis arrivée au mot que je voulais vous dire. C'est un thème aussi de sécurité. De quoi avons-nous besoin, de quoi l'autre a besoin, de quoi l'union a besoin pour se matérialiser toujours plus dans cette authenticité. On va voir un petit peu ça. On va tout de suite voir quelles sont les énergies d'union maintenant dans les énergies actuelles. Ok, les énergies qui sont insécures. Ok, dans les unions. Ouais. Les énergies qui sont insécures pour l'instant entraînent le fait de vouloir partir. Il y a une énergie de fuite. J'ai des contraintes. Je vois qu'il y a le monstre en moi qui essaye de se révéler. Du coup, je veux pas qu'on me voit comme ça. Les parties insécures de nous sont les parties dont nous avons honte. Il y a une énergie de honte. Donc, ça peut être les blessures d'humiliation qui reviennent. Nous avons la mort et l'ermite. Ouais. C'est plus que les parties insécures de nous, c'est ce que ces parties-là entraînent. C'est, ok, je vais me transformer, je vais trouver une solution ailleurs. Oh mon Dieu, j'ai pas envie qu'il ou elle voit ça, j'ai envie de mourir. Du coup, je me replie sur moi-même, je me retire de l'union. C'est un réflexe qui peut être naturel quand il y a encore beaucoup de honte ou de culpabilité, de manière générale, ou de la manière dont vous vous êtes comporté avec votre autre. Et en vous retirant, ok, mes guides me demandent de tirer une carte sur justement les conséquences pour soi, pour les unions, de se retirer. Ouais. Vous voyez, les conséquences, c'est que effectivement, d'une certaine manière, ça vous libère, mais c'est une fausse libération, parce que ça vous plonge encore plus dans votre mental et ça vous dévie de votre axe. Donc, en croyant vous protéger, c'est-à-dire que, oh non, j'ai pas envie que mon autre me voie comme ça, même me perçoive énergétiquement si vous n'êtes pas en contact, parce que pour beaucoup, il n'y a pas de contact en ce moment. Ou alors très très bref, se croiser, voilà, c'est pas mais même là, il y a des reconnexions. Même là, on voit clair l'un dans l'autre. Et dira, mais non, j'ai plusieurs féminines qui m'ont dit, ah, finalement, Véronica, là, je suis bien, j'ai trouvé une forme d'équilibre. Non, je peux me passer de l'union, du coup, passer de la peur. Du coup, non, ça va.
Les conséquences de ça, bien sûr, c'est un réflexe de protection. Donc faites ce qu'il faut, après on va voir ce qu'il faut pour être en sécurité. Hein. Mais c'est aussi une protection, une fausse protection. Parce qu'en faisant ça, vous vous retirez d'une énergie, de l'énergie de l'union, de la bulle de l'union, qui vous protège, qui vous donne de la sécurité, qui vous donne de l'assurance, même si vous n'êtes pas en contact énergétiquement, c'est être dans cette bulle avec votre autre, et ça vous protège, ça vous maintient dans une forme d'alignement, et le fait de... Enfin voilà, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Je sais que le message est là, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que l'instinct, c'est je connais pas parce que ça a l'air trop lumineux, trop sain. Moi, j'ai eu des relations qui étaient peut-être un peu toxiques, où il y avait de la codépendance, où il y avait beaucoup de choses de cet ordre-là. Je connais pas, le cerveau il dit je connais pas égale danger, je pars. Surtout qu'en ce moment, c'est déjà assez dur comme ça. Alors que mettez-vous dans cette lumière de l'union parce que celle-là, elle va vous guérir, elle va vous amener cette compassion, cet enveloppement dont vous avez besoin dans les temps houleux que nous sommes en train de traverser. Oui, le roi d'épée, c'est justement, c'est le fait de trancher un peu dans le vide. Cette énergie d'union vous aide à prendre les bonnes décisions. C'est toute la complexité de ces liens. Hein. C'est pour ça que ce sont des parcours longs, c'est pour ça qu'il y a des choses qui doivent être transcendées. Vous voyez, on a bien ce contraste d'ombre et lumière ici, et c'est vous d'être au milieu, d'oser être au milieu, d'oser être... de rester sur votre branche, peu importe ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. On me donne aussi l'information là, pour les personnes qui regardaient, demandez de la protection aussi pour votre union, contre les énergies plus basses, contre peut-être certaines énergies un petit peu plus des forces contraires, parce que ça peut aussi, dans ces temps d'extrême vulnérabilité, parce qu'on est dans nos émotions, et on doit les vivre. Hein. Je rappelle que les émotions doivent être ressenties pour être éliminées, quand même un bon moment, définitivement même. Et qu'il y a plusieurs couches, ça suffisait de le faire une fois, on le saurait. Mais là, comme il y a plus de vulnérabilité, si en tant que collectif, on protège chacun et chacune son union et on se demande de l'énergie pour le collectif, hein, l'union fait la force, ça va nous aider aussi à avancer ensemble. Parce que ces vidéos sont aussi là pour qu'on puisse se retrouver, et je pense qu'on va faire un égrégore. C'est pas souvent qu'on fait un égrégore dans les couples divins, vous mettrez en commentaire, ça nous fait un nuage d'énergie positive. Est-ce qu'il y a déjà la phrase? Ok, on va attendre un petit peu, voir ce qui arrive. Ok. Alors, la phrase c'est « Je protège mon union, j'avance solidaire avec le collectif ». C'est très beau, hein. Je protège mon union, j'avance solidaire avec le collectif. Mettez ça en commentaire, on se crée une super protection. Voilà, ça va être bien. De quoi les unions ont besoin pour être dans cette sécurité, affronter tout ce qui doit être affronté et se matérialiser plus? De quoi est-ce qu'elles ont besoin, nos unions-là? Ok. Vous voyez, c'est parti, d'un côté et de l'autre. Ok. Nous avons le cœur brisé, c'est sur le côté, et la porte vers la guérison et le bonheur personnel. Les unions, là, ont besoin justement d'être rassurées, d'être protégées, ont besoin d'être rassurées que, bien sûr, dans tous les couples, j'ai envie de dire, tous les couples se blessent. Un couple qui a du succès, un couple qui a de la réussite, c'est pas un couple qui ne se dispute jamais. Au contraire, c'est un couple qui sait comment se disputer, qui a mis en place des stratégies pour se disputer avec de la communication, avec des limites claires, avec du respect. Et c'est un couple aussi qui sait comment reconstruire ensemble après une dispute. C'est des couples qui savent bien que quand il y a un problème, c'est pas moi versus toi, c'est toi et moi versus le problème. Parce que dans les couples, il y a des études qui ont montré que, à cause des différents backgrounds, à cause des différences de culture, de famille, voilà, il y a
je crois que c'était 69% ou 70% des problèmes qui sont insolubles. Parce que c'est juste une question de point de vue. Et le but, c'est pas d'essayer de convaincre, parce que là, c'est de dire, ok, comment on peut vivre ensemble avec ça? Comment on peut créer quelque chose de nouveau? C'est cette fameuse troisième énergie. Et il y a aussi des choses où on dit, on n'est pas d'accord, mais c'est pas ça qui va mettre en péril notre relation. Parce que le corps de notre relation, le centre de notre relation, c'est nos valeurs en commun, c'est le fait d'honorer notre lien plutôt que d'avoir raison. Souvent, les couples qui réussissent sont des couples qui mettent la relation au centre, plutôt que tu es là pour me rassurer, et me guérir et me réguler. C'est là où ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. D'où le besoin de purification personnelle. Nous avons quand même les amoureux en bas de paquet. Donc les unions là ont besoin de savoir que lors de disputes, que lors de moments houleux, les unions restent solidaires. C'est pour ça qu'il y a ce mot solidaire dans l'égrégore de cette semaine. Et que quoi qu'il se passe, il y a vraiment le besoin de dire à cette union, nous serons solidaires avec toi. Que vous soyez masculin, féminine, là, qui regardez dans votre paramètre par défaut, dans cette dynamique avec votre autre, c'est de rassurer votre union, comme si vous parliez à une autre personne, par télépathie, en parlant à l'âme de votre autre, de dire, mais je t'assure que j'ai envie, il y a cette envie de mettre l'union au centre, et de dire, mais je prendrai mes responsabilités, quoi qu'il se passe. Ouais, ça va faire du bien, c'est la papesse. Les unions ont besoin de se sentir en sécurité, que les anciens cycles karmiques ne se reproduiront pas, qu'on est vraiment en train de faire quelque chose d'autre. Vous pouvez aussi, ça peut vous parler aussi, dire mais j'ai peur que ça recommence comme avant, et si il y a de nouveau l'attachement anxieux, s'il y a de nouveau l'évitement, qu'est-ce que je fais? Voilà, les unions ont besoin, pour se sentir vraiment en sécurité, on va tout faire pour que ça ne se reproduise pas. On va mettre notre union au centre et on va évidemment pas faire ça ensemble. On va co-créer avec le divin et les gestionnaires de notre contrat d'âme. Et là, vous avez pas juste un thérapeute de couple, vous avez une armada de thérapeutes célestes pour vous aider, de guides, de guérisseurs, de cheerleaders spirituels qui peuvent vous aider. Ouais. Et là, il y a le nouveau départ qui peut être fait. Quoi d'autre? Ok. Les unions ont besoin d'avancer. Et la tour. Les unions ont besoin de beaucoup de choses là. C'est pour ça que c'est aussi compliqué pour les personnes dans les couples divins. Parce que, on me demande de regarder cette carte. Le jugement. Ok. Donc là, mes guides nous demandent de penser à inclure le divin dans ces unions. Pour beaucoup, vous êtes en train de dire, ok, voilà, on est en train de dire comment on fait pour matérialiser ça, peut-être pour reprendre contact, comment on fait, et on regarde beaucoup l'autre et on regarde beaucoup l'union. Et on oublie que la pointe du triangle vraiment qui peut nous aider et intervenir, c'est le divin. C'est eux, c'est les gestionnaires de notre contrat, c'est nos consciences supérieures, c'est nos anges, nos guides, les maîtres ascensionnés. Et là, les unions sont dans un tournant spirituel très fort. Il y a besoin, comme je vous le disais, de veiller à ce que les cycles ne se reproduisent pas, parce qu'il y a une grande peur justement de l'effondrement. Et c'est d'assurer à vos unions, cette fois, ça ne sera pas un effondrement, ça sera une percée. Les unions ont besoin d'avancer en harmonie et en solidarité. N'oubliez pas d'inclure le divin dans chacun de vos vœux, dans chacune de vos intentions pour votre union et pour vous-même. N'oubliez pas, pensez bien intégrer cette habitude à l'intérieur de vous. Vos cellules ont besoin du divin pour vibrer au diapason de votre autre. C'est très beau le message canalisé qui vient là. Ok. Et nous avons encore une fois les amants en bas de paquet. Que des arcades majeures là pour la matérialisation. Il y a plusieurs cartes des amants dans ce jeu, j'aime beaucoup. Ok, et ça c'est... Ouais, et c'est aussi il y a une énergie encore une fois, de solidarité. Gardez ce mot en tête pour votre union. Que se passe-t-il pour le masculin là? Ouais, le masculin, il y a des peurs, il y a des grandes peurs.
Mhm. Le masculin, il est de plus en plus dans l'appréciation de son autre, dans l'appréciation de cette connexion, de dire mais j'apprécie, je sens bien que ça me fait du bien, mais j'ai l'impression que je suis nulle et que je fais rien de bien et que je suis pas sur le bon chemin. J'ai peur, le masculin se dit j'ai peur de pas pouvoir matérialiser. Vous avez vu, et de pas pouvoir matérialiser, et du coup, bah, il est dans l'anxiété. Ça, c'est nos masculins qui sont, ils sont un peu en PLS. Ouais, bah, c'était très significatif la carte qui devait se montrer. Hein. Le masculin a peur de pas être assez stable, de pas être assez bien, de pas savoir comment matérialiser les choses. Il se dit mais je suis pas en sécurité je ne lui offre pas assez de garanties. Il n'y a pas de garantie à offrir. Il y a pas de promesse à faire. Il y a le fait de dire bah on est ensemble, c'est un travail d'équipe. Et là, le masculin a l'impression qu'il doit faire seul, qu'il doit gérer vraiment et prendre toutes les responsabilités, et c'est pas ça. Quand il y a des réunions dans les couples divins, la féminine a aussi beaucoup avancé. Sinon, évidemment, le divin ne permet pas ça. Est-ce que je prends le même tarot qu'avant? Oui. Ok. Merci. Le masculin, ouais, il a le diable et la force. Beaucoup d'arcanes majeures, ils sont toutes là. Le masculin, il a peur justement de céder à ses démons, à ses monstres, dont il a honte pour beaucoup, et de dire, mais finalement, vous voyez, c'est ça. C'est non, mais et je vous rappelle, hein, c'est aussi votre union intérieure, c'est aussi une partie de votre masculin, vous les féminines, hein, qui regardez. Non, mais c'est bon, Véronica, je vais partir de là et tout ça. Il y a des parties de vous qui sont toutes ficelées là. Et c'est elles qui ont besoin d'amour, qui sont en colère et qui ont besoin d'être entendues. Et le masculin, là, il se dit, il regarde ça un petit peu avec, peut-être avec dédain, avec dégoût, avec mépris, en disant non, ça c'est nul, je veux pas ça. Je vais partir. La peur va me faire partir. Le masculin a peur aussi de repartir dans ses démons. Hein. Il souhaite beaucoup de choses. Il y a cette énergie de dire mais je souhaite vraiment un partenariat, même s'il n'est pas encore conscient de qui est sa féminine. Pour beaucoup, il y a ce besoin de partage. Mais il se dit, mais en fait, j'ai jamais réussi jusque-là, les relations, je dois faire quelque chose de faux, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Il y a quelque chose qui est défectueux chez moi. Mais voyez, la force est là. Et là, on a la féminine qui peut venir l'aider, parce que le masculin, il est dans ses peurs, il a peur de... Ah, ok. Ce que j'entends, le masculin a peur d'entacher la vibration de la féminine. Il l'aperçoit tellement comme quelqu'un d'élevé qu'il ne se sent pas à la hauteur. Il se sent comme un paysan face à la reine, alors qu'il est l'empereur face à l'impératrice. Et les masculins qui écoutez, prenez ces mots, vraiment, parce que c'est ultra important que vous sachiez que le divin, il vous a pas choisi par hasard, vous et votre autre, qui vous a choisi parce que vous étiez parfaitement assortis et parce que il y a une bonne raison et que vous êtes parfaitement digne et que vous êtes égaux. Comme je disais tout à l'heure, les parts d'ombre de notre autre sont les nôtres aussi, ça c'est l'effet miroir, mais les parts de lumière aussi. Donc ce que vous percevez chez votre féminine, je ne sais pas, la force justement, la résilience, la persévérance, je sais pas, le positivisme, plein de choses, vous l'avez aussi. C'est aussi là. Et c'est de dire, ben, il n'y a rien de défectueux chez vous, tout est juste. De quoi le masculin a besoin justement pour se sentir plus en sécurité dans cette union? Qu'est-ce que les féminines peuvent faire? Ben, le masculin, il a besoin de planifier. Le masculin, ça reste un masculin, besoin de planification, de quelque chose de plus linéaire que les féminines. Il a besoin de pouvoir évaluer et deviser une stratégie. C'est ce que j'entends. Le masculin, pour se sentir en sécurité, il a besoin que la féminine comprenne que lui, il a besoin d'étapes claires. La féminine, c'est une énergie fluide, elle va dire non mais on a l'amour, ça suffit, on regardera au fur et à mesure. Et pour le masculin, bah, c'est bien hein, pour les féminines, il y a ce côté fluide, ce côté voilà, mais la planification et l'ancrage du masculin est aussi importante. Donc pour les féminines, pour offrir cette sécurité à votre masculin, c'est de valoriser aussi sa manière de faire.
Même si vous n'êtes pas en contact, vous pouvez l'envoyer énergétiquement. Valoriser sa capacité de mettre des stratégies, de faire des plans concrets, de connaître une réalité du terrain dont vous n'avez pas conscience encore ou c'est juste pas vos plans. Et le masculin, pour se sentir en sécurité, il a besoin d'être valorisé pour ses qualités de masculin. Oui, c'est peut-être, c'est dans la matière. Donc forcément, il y a des contraintes, il y a la dualité, c'est plus lent, mais c'est plus ancré. C'est pas dans tous les sens comme ça. Et de valoriser ça, de dire, mais les masculins font tellement pour les féminines. Je vous assure, hein, ils font énormément. Les plans, vous avez le plan de la conscience et vous avez l'impression peut-être que vous faites tout. Vous avez le plan de la conscience et certains autres plans. Je dis peut-être vous avez dans l'immeuble à nettoyer, vous avez les étages pairs et peut-être lui il a les étages impairs. Mais il en fait autant. Et c'est de valoriser, de reconnaître tout le travail qu'ils font, que le masculin fait pour la féminine, que ces hommes et ces femmes dans le masculin font pour préparer le terrain, pour mettre des stratégies, mettre en place des plans, des business plans, des lover plans, on va dire ça. Parce que c'est hyper important de dire waouh, c'est génial. Parce que les plans, le set de bâtons, les plans ensuite et c'est aussi le masculin qui va pouvoir défendre ensuite ce que la féminine crée, qui va pouvoir créer un cadre. Et le masculin a besoin d'être valorisé par ça. Il a besoin, vous voyez, hein, à quel point il est valeureux dans ce set de bâtons. De dire mais oui, t'es valeureux. Et heureusement que les moments où moi j'étais perchée, je faisais plein de trucs dans les plans plus élevés, que toi, sur Terre, même s'il n'est pas dans la conscience, hein, t'as protégé notre union, t'as protégé l'espace où notre union va pouvoir s'implanter, t'as protégé notre point de grille terrestre. Le masculin a vraiment beaucoup besoin d'être valorisé dans ce sens-là et d'être encouragé, parce qu'il est dans la prise de tête, là. Le 5 d'épée et le valet de coupe, oui. Et le masculin a besoin de savoir qui sera le bienvenu chez vous, dans votre maison, et qu'il n'y aura plus... donc les féminines, s'il y a... on me parle hein, là de... Si... ok, c'est en rapport avec le féminin en distorsion, un féminin plus castrateur. Peut-être que vous entendez la voix critique de votre mère, vous. Plus vous allez soigner ça, plus vous allez être indulgente avec votre autre, avec vos enfants aussi. Il y a la voix critique là de la féminine qui veut que ça soit parfait, qui veut que ça soit fait à sa manière. Et c'est c'est aussi l'humilité de dire j'ai beaucoup à apprendre de mon masculin sur plein de plans. Et c'est aussi pour rassurer nos masculins, de leur dire mais cette voix critique, je m'en occupe. Bien sûr, c'est l'apprentissage, hein, mais je m'en occupe. Et évidemment que tu es le bienvenu dans ma maison. Vous voyez, il y a la maison là. Et c'est garder en contrôle là votre féminine en distorsion, qui aura peut-être tendance par blessure, par colère, on parlait de ça, hein, à vouloir dire je veux qu'il s'excuse 2-3 fois et qui rampe, et ça c'est pas non plus ce qu'on veut, c'est votre égal. Et s'il y a encore un peu de dire Véronica, franchement, si vous saviez ce qu'il a fait, ça excuse pas les comportements toxiques, ça excuse pas le fait que votre masculin devra prendre ses responsabilités. C'est pas juste l'amour inconditionnel, c'est pas ne plus avoir de limites, c'est pas la présence inconditionnelle. Si votre masculin ne prend pas des responsabilités et fait aussi acte de présence en lui et d'autocritique, évidemment que c'est pas pareil. Là, on parle d'un masculin qui est aussi dans une démarche de réparation, de reconstruction avec vous. Et bien sûr que là, c'est de comprendre que tout est processus et encore une fois d'être dans l'authenticité. Je comprends que tu es dans ce processus, merci de prendre tes responsabilités. J'ai encore de la colère, j'ai encore cette voix critique qui vient parfois contre toi. Je vais m'en occuper, mais c'est encore là. Et ça, vous êtes dans l'authenticité. Il n'y a pas besoin
Il n'y a pas besoin de critiquer ou de lui faire les 12 travaux d'Hercule avant qu'il ait le droit de sonner à votre porte. Vous voyez, c'est la différence. Ok, la féminine, qu'est-ce qui se passe? De quoi elle a peur là? Oh, les féminines, vous avez peur de beaucoup de choses. Ouais, oh, les féminines, ouais. Oh là là. Ok, alors les féminines, je sais que c'est compliqué en ce moment au niveau des incarnations. On a la porte de l'esprit à l'envers, on a l'attachement à l'envers, et nous avons le contrat et la tromperie à l'endroit. Les féminines, là, vous avez peur, évidemment, que tout ça ne soit qu'une vaste blague. Il y a la colère contre la peur de la trahison, l'univers qui ressort beaucoup. Et si tout ça n'était qu'une vaste blague? Et si tout ça, ces contrats d'âme, Véronica, elle nous en parle depuis des années. Moi, je vois toujours rien. Continuez de travailler, vous allez y arriver. Pour les liens véritables, de toute façon, vous n'avez pas le choix. J'ai envie de dire, ça part pas. Hein. Il y a les féminines qui ont très peur. Encore une fois, quand il y a cette carte-là aussi, je recommande un petit peu de protection, de l'ancrage, ou de nettoyage. Ça peut pas non plus faire de mal, hein. Notamment aussi au niveau de votre transgénérationnel, de peut-être couper certains liens. Avec gratitude, pas dans la haine. Hein. Donc faites ça quand ça se calme un petit peu, quand vous avez des moments de calme. La féminine a très peur qu'elle se soit engagée sur un... Ok. On me dit la féminine a peur de s'être engagée sur un processus psychiatrique plutôt qu'un processus spirituel. Oui, alors, oui, c'est tellement fou ce genre de lien que parfois on peut se dire on est toutes folles, on est tous fous. Qu'est-ce qui se passe? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On achète un hôpital psychiatrique tous ensemble et puis on se met dedans? Non, tout est vrai, je vous assure. Le 7 d'épée, voilà, il y a une grande peur de se faire rouler dans la farine par l'univers, une grande peur d'être trompé aussi par le masculin, que ça soit littéralement une tromperie ou d'être mené en bateau. La féminine a grand besoin. Il y a l'impératrice qui vient faire un coucou. Hein. C'est comme si elle se dit mais je suis impuissante en fait. Oui, je suis une impératrice, mais ou pas quoi. Et la féminine a aussi très peur d'être dans l'attente jusqu'à la fin de ses jours. Et si on me disait patience, travail, comme une carotte, et qu'à la fin, il n'y a rien, et on me dise poisson d'avril, ou on me dise, voilà, maintenant passe à autre chose. Beaucoup de féminines m'ont fait part aussi ces derniers temps d'avoir peur de devoir sacrifier ou renoncer à la connexion qu'elles ont dans le cœur pour l'instant. On a cette carte du sacrifice aussi hein, dans ces derniers temps des autres vidéos. Les messages sont rarement constants pour vous tromper. Je vous rappelle, l'union et la guidance murmure et la guidance est bienveillante, la guidance est constante. C'est comme un petit ruisseau qui vous savez, comme ces fontaines à eau japonaises, là, avec ce petit bruit, ce petit clapotis, là. C'est ça, la guidance. Et c'est quelque chose qui vous rassure, c'est quelque chose qui vous calme. Quand on a suivi sa guidance, après, même si c'est un truc où vous faites un pas en avant qui vous crée de l'anxiété un petit peu avant, après, vous vous sentez bien, vous vous sentez soulagé, vous vous sentez en paix. L'ego, la peur, le besoin de contrôle, les blessures, ça hurle. Ça hurle très fort, ça insulte, t'es nul si tu fais pas ça, fais ci, tu vas le perdre. Machin. Ça, c'est pas un espace dans lequel vous voulez être avant de faire une action envers votre autre. Et c'est aussi, une fois qu'on a fait l'action, on est dans l'anxiété et ça va pas du tout. Sachez aussi reconnaître ça et reconnectez-vous de plus en plus à votre guidance. Les féminines, vous avez aussi très peur de, justement, comme votre masculin, que le cycle recommence. Anxieux, évitant le dépendant affectif, l'ultra indépendant. Il y a des peurs là, de dire et si là je suis toute seule, je suis bien, et si la dépendance affective revenait? C'est quoi le contrat? Ouais, justement, est-ce que c'est vraiment ce contrat-là? Est-ce que je suis dans le juste? Nous avons le battleur, le magicien. Le magicien là, pour la plupart, vous êtes dans des liens véritables. Je vous fais confiance à votre discernement là aussi. Hein. Si c'est toxique et vous avez peut-être moins de synchronicité, pardon, j'ai tapé le micro, moins et que vous sentez au fond de vous que ce contrat doit arriver à terme parce que c'est pas le partenaire au fond que vous voulez, parce que peut-être vous n'avez pas confiance, parce que c'est trop. Ça, c'est une chose, mais pour beaucoup,
les choses sont en train de se manifester. Ce qui peut entraîner justement, comme on a vu tout à l'heure, la première carte qui est venue parce qu'il y a une peur de que tout ça recommence si il y a le fait de partir. Hein. Donc les féminines ont très très peur. Elles ont très très peur aussi que le masculin de devoir revivre cette blessure du masculin, et je dirais même plus, hein, c'est pas une blessure, c'est une déchirure de l'âme, c'est une déchirure interne, hein, ce genre c'est très très douloureux. Donc oui, les féminines ont peur d'être constamment entre deux. Ok, est-ce qu'il y a encore une autre peur là? Ouais. Les amants, encore une fois, c'est quand même la 3e fois que ça sort et c'est encore une autre carte. Les féminines ont peur que ça vienne jamais et si on n'arrivait pas à s'entendre? Et si c'était qu'une relation énergétique destinée à être énergétique et ça se matérialise jamais? De quoi les féminines ont besoin pour être en sécurité et pouvoir se montrer telles qu'elles sont dans leur union? Elles ont besoin, les féminines, avec la femme qui tient une pièce à l'envers, elles ont besoin, les féminines, de rester dans leur esprit de féminine, de rester dans leur cœur et de faire confiance à la vérité de votre cœur. Vous savez bien pour les contrats véritables que vous n'avez pas le choix. Pour beaucoup, ce sont des contrats qui ont été signés au-delà des sphères du libre arbitre. Et l'amour, il vous fait avancer. C'est votre motivation. Connectez-vous à cet amour. Encore une fois, incluez le divin dans tout ça. Les féminines ont besoin d'être dans leur corps aussi, plus que dans leur mental. Pour les masculins qui regardaient comment mettre en sécurité vos féminines. On a les amants, encore une fois, on les aura vus assez. Les masculins, c'est pour que votre féminine soit dans cet espace de féminine, c'est justement de la mettre en sécurité. Tant que votre féminine n'est pas en sécurité, elle ne pourra pas être pleinement dans son énergie féminine, elle ne pourra pas pleinement vous accueillir non plus, elle ne pourra pas pleinement diffuser sa lumière pour vous, pour le couple et pour le monde. Et elle pourra pas, non, et puis vous ne pourrez pas pleinement diffuser votre lumière. Donc le travail du masculin, c'est de mettre en sécurité la féminine, que ce soit aussi par télépathie, par énergie, par les paroles si vous êtes en contact. C'est d'assurer en fait la continuité. Souvent on dit dans des réunions comme ça, dans des couples, il y a la motivation au début parce qu'il y a les hormones. La motivation, ça part. Les hormones, ça part. La consistance, la constance, la persévérance, ça reste. Et la féminine a besoin d'être acceptée telle qu'elle est dans ses variations de féminine. Le masculin, c'est dans tout ce qu'il est, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. La féminine a besoin que dans toutes ces variations, dans ce cycle, vous savez, hein, les femmes qui êtes là, à quel point ça varie de semaine en semaine, les cycles, voilà, même un cycle ne se ressemble pas à un autre, qu'il y a beaucoup de choses, et laissez votre féminine être dans ses peurs, les masculins, laissez-la s'exprimer et restez. En guillemets, même si vous pouvez mettre vos limites, ça ne veut pas non plus dire de tout accepter, bien sûr ça doit être exprimé de manière responsable, encore une fois, chacun ses responsabilités, mais d'être là et de dire ok, ça m'appartient pas, c'est pas une attaque contre moi, mais je la laisse faire, voilà. Et au bout d'un moment, la féminine intérieure va se dire oh mon Dieu, mais il part pas, tous les autres, que vous soyez homme ou femme, hein, tous les autres sont partis, j'étais trop, pas assez, et là il part pas. Et là, il y a tout à coup un calme qui se fait. Et là, vous allez pouvoir profiter de votre féminine en tant qu'impératrice, comme vous ne l'avez jamais vu. Et c'est ça, la féminine a besoin de cette réassurance énergétique que vous êtes là, que vous êtes à bord du bateau. Donc les masculins qui regardent, et je sais que vous êtes de plus en plus dans la conscience, hein, et ça vous amène le 10 de coupe. Pour tous les deux, j'ai même envie de dire pour tous les trois. Pour l'union ou les 4. Pour vous, votre féminine, l'union, le monde. Et ça fait partie pour les féminines, l'acceptation, et pour les masculins, la sécurité. L'assurance de dire, ok, mais je mets mes limites, mais je reste là. J'ai décidé de m'investir, je ne vais pas partir à la première bosse. Bien sûr, les masculins qui me regardaient, c'est pareil, hein. Quand c'est toxique, on part, ça n'excuse rien, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Donc les féminines, vous gardez en check, comme on vous a dit, le féminin en distorsion.
Et le masculin, c'est de garder et d'aller aimer la partie qui a tendance à partir aussi, l'ultra-indépendance, la peur d'être englouti par cet océan, ce torrent féminin. Le masculin, c'est plus comme un lac, hein. C'est calme, c'est paisible et tout ça. La féminine, suivant comment, avec des énergies pareilles aussi, il y a beaucoup. Et admirer cette capacité qu'elle a à transcender les émotions, à les sortir, et vous ne vous sentez pas en danger. Les féminines, admirez la capacité de votre masculin à rester ancré pendant tout ça, hein, parce que ce n'est pas les mêmes cycles, on est vraiment différents. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les féminines, pour aider les féminines? Le 8 de Pentacle, le 2 d'épée et le valet d'épée. Le valet d'épée à l'envers, c'est les masculins. C'est ouvrez-vous, c'est permettez, et bien sûr à votre rythme, hein. Vous avez aussi vos traumas, vous avez aussi beaucoup de choses, vous faites énormément de travail. C'est de dire, ok, dans l'intention, j'ai vraiment envie de te laisser entrer chez moi aussi. C'est possible de dire, j'ai envie, mais j'y arrive pas encore. C'est comme tout à l'heure, hein, j'ai envie de te pardonner, mais je suis en process. Et le féminine, ben voilà, c'est s'accepter là où on est, comme on est, où on est. Et les masculins, c'est aussi de dire, c'est deux univers qui en créent un troisième. C'est pas elle qui vient complètement dans mon univers et j'ouvre rien, ou l'inverse. Et c'est ça, c'est un petit peu ça pour les féminines. Elles ont besoin de sentir la possibilité d'une ouverture, de sentir l'envie de travailler, de cheminer avec ce couple particulier. Vous voyez, là, il n'est pas obligé de tout faire en même temps, il a juste pris une pièce et il étudie. Pour les masculins qui s'éveillent, hein, je sais qu'il y en a de plus en plus, c'est dire, ok, bon, c'est quoi ces couples divins? Si vous êtes toujours devant cette vidéo, c'est qu'il y a un intérêt, on est d'accord? Ok, je vais regarder, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? J'ai mon mot à dire, parce qu'évidemment, c'est 50-50. Et ouais, ça va bien aider, ça va vous laisser... j'ai perdu le 2 d'épée, voilà. Et vous voyez, il y a besoin pour la féminine d'être en paix, de dire ok, il y a peut-être besoin de distance à des moments, bien sûr que les unions c'est un processus aussi, et ces couples-là sont des processus parce qu'ils réagissent avec les énergies changeantes, et parfois il y a besoin de plus de distance. C'est pas une fusion de couple divin, c'est pas ce qu'on pense en tant qu'humain, une réunion non plus. Et de dire, bah oui, bien sûr qu'il y a des distances, il y a besoin de solitude, quand il y a l'évitant et l'anxieux, c'est de s'assurer de dire, oui, mais ok, j'ai besoin de distance, mais je reviens. Et je ne quitte pas le navire, je vais juste un peu dans ma cabine, je vais juste sur un autre pont. Et les féminines, c'est d'accepter ça aussi, pour valoriser le mode de fonctionnement de votre autre. C'est très très complet. Et là encore une fois, évidemment, ça vous offre le 10 de coupe. C'est très 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 beau, j'adore. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a des guidances pour les personnes qui regardent toujours? On va prendre ça, ce jeu-là. Des ajustements sont à prévoir. Ben, c'est exactement ça. Quand deux personnes se retrouvent, que ce soit d'abord dans une amitié, que ce soit d'abord juste en discutant, il n'y a pas besoin d'aller all-in tout de suite, de faire tout de suite. Les féminines, ajustez votre rythme. Je sais que vous avez envie, hein. Je sais que pour beaucoup, vous cheminez depuis plusieurs années. Et les masculins, ben, c'est aussi d'oser s'ouvrir et de perturber un peu la routine. Tu ne le vois peut-être pas, mais ton autre avance à grande vitesse, laisse-lui le temps. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, de ce jeu-là qui aimerait sortir. Il y a les connexions âme-sœur, l'amour guide tes pas. Et voilà, on parlait de ça tout à l'heure. Tu as le droit de faire une pause, ça c'est la distance hein, aussi. Et féminine en distorsion, on en parlait tout à l'heure. Observe ton rapport à la force, à la séduction et à la manipulation. Est-ce qu'il y a... oui, j'aimerais une carte du féminin sacré, une magnifique facette du féminin sacré pour nous aider, justement, puisqu'on va travailler le féminin en distorsion. Nous avons Enedwana, la grande prêtresse. On l'a vu tout à l'heure, la carte la grande prêtresse. Je ne fais qu'un avec mon âme et mon âme est un héritage d'amour.
Je ne fais qu'un avec mon âme et mon âme est un héritage d'amour. Est-ce que c'est finalement pas ça le but des couples divins, de laisser un héritage d'amour pour les générations d'après? Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura aidé à avancer dans la matérialisation de tout ce qui est en train de se produire là. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!